Salut à tous, salut à tous. Alors, nous voici à la suite de la formation toujours sur Power BI. Comme annoncé dans la vidéo précédente, aujourd'hui nous allons voir un peu comment faire les visualisations, c'est-à-dire commencer le travail proprement dit. Après avoir fait le traitement des données, il faut passer maintenant à la visualisation. Donc nous allons voir comment faire la visualisation en commençant avec les histogrammes. Voilà, avec les histogrammes, nous allons commencer. Alors, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous. Likez, mettez en commentaire tout ce que vous voulez savoir sur Power BI. Également, le lien du groupe WhatsApp se trouve dans la description. Vous pouvez intégrer et rentrer en contact avec moi directement pour d'autres éventuelles questions. Également, le document de formation est disponible. Vous pouvez également me contacter une boss. Une fois dans le groupe, me contacter pour savoir les modalités pour pouvoir rentrer en possession du document. Alors nous allons commencer avec la première visualisation, mais d'abord nous allons charger notre donnée. Les données qui sont ici, nous allons les supprimer. Oui, supprimer. Voilà, maintenant nous ne disposons plus de données. Vous voyez ici, vous n'avez pas encore chargé de données. Nous allons charger les données ici. Donc on peut venir ici, importer des données à partir d'Excel. On peut venir ici, Excel. On peut venir ici encore, obtenir les données. Et on prend Excel. Donc ça dépend de ce que vous voulez. Alors une fois ici, nous venons dans... Puisqu'il y avait les données que nous avons déjà traitées, nous avons déjà fait la purement traitée. Donc ça ici, nous allons prendre ça. Ça prend un peu du temps. Voilà. Dans notre donnée, il y a apparemment 4 feuilles. Table 1, table 1, 3, activité et feuille 1. Je pense qu'on va prendre table 1 pour voir. Je pense que c'est table 1 qui est notre donnée. Je vais cocher sur table 1 et voici effectivement les colonnes dont elles sont toutes là. Alors, je pense que c'est pas table 1. Je décolle ça. Je prends feuille 1. Voilà. C'est ça. Oui, c'est feuille 1. Puisque vous vous rappelez, on avait sorti les mois, les trimestres et les jours de la semaine à partir de la colonne date. Comme il est dans la vidéo précédente, c'est cette colonne-là vous aurez souvent dans vos bases de données. Et avec ça, on vous demande de faire des visualisations suivant le mois. Les visualisations suivant le mois, suivant les jours de la semaine ou suivant les trimestres. Donc, et on a vu dans la vidéo précédente comment sortir les mois comme ça de cette date, de cette colonne-là. Les trimestres aussi de cette colonne. Les jours de la semaine de cette colonne. Au cas où on vous demande de faire des visualisations suivant les jours de la semaine. Puisqu'il y a des entreprises qui le font pour savoir quel jour de la semaine l'entreprise réalise de fortes ventes. Alors donc, nous allons charger. Maintenant, pour charger, il y a deux types. On a chargé ici, il y a transformer les données. Charger, c'est que vous aurez directement dans Power BI et commencer directement vos visualisations. Maintenant, transformer les données, c'est que vous irez dans Power Query pour pouvoir faire encore quelques traitements. Mais je pense qu'il est plus judicieux d'aller dans transformer les données. D'aller dans Power Query, voir si les données sont correctes, tout est bon, il n'y a pas d'erreur, de doublon ou de vide quelque part. Ou s'il n'y a pas d'indicateur que vous voulez calculer avant d'aller dans Power BI directement. Donc, il est toujours judicieux d'aller toujours dans transformer les données pour que le système vous envoie vers Power Query pour faire d'éventuels traitements si on en a. À ce niveau, je pense que notre base de données est clean puisqu'on avait déjà fait tout ça là. Elle est clean. Si vous regardez même ici en haut là, il valide 100%, valide 100% pour tout, pas d'erreur, pas de vide. Ceci vous permet déjà de voir s'il y a des erreurs dans vos données. Bon, pour afficher la partie là, vous voyez dans affichage, oui, afficher les espaces blancs. Vous voyez ici, espace blanc, barre de formule, si vous voulez afficher la barre de formule, qualité de la colonne, c'est ça. Donc si je décoche ici, qualité de la colonne, vous voyez la partie est partie.
sur la qualité de la colonne, là, ça m'affiche. Donc, toutes mes données sont valides. Mais il y a une seule chose que nous allons faire. Nous allons calculer un indicateur. Nous allons calculer la quantité et le montant. C'est-à-dire quantité fois prix. Nous allons faire ici quantité fois prix. Alors, donc, comme je l'ai dit, nous allons calculer une variable ici. Nous allons calculer un indicateur ici, qui est l'indicateur montant. Donc, mais je crois que nous allons, s'il est mieux de le faire, bon, voyons voir d'abord si c'est faisable ici. Nous voulons le faire, nous allons calculer le montant des ventes, c'est-à-dire le prix unitaire fois la quantité. Nous allons sélectionner la colonne prix unitaire et sélectionner la colonne quantité. Les deux colonnes ont été sélectionnées. Je vais donc ajouter une colonne à partir de la sélection. Voilà. Donc ce que nous allons faire, comme je l'ai dit, Power Query devine un peu ce que l'on veut faire. Donc vous allez voir la première colonne, la première valeur de prix unitaire. Prix unitaire c'est 40. Ça qui est là, c'est 40 ici. Quantité, la première valeur de quantité c'est 4. Donc 4 fois 40. Ça veut dire 160. Nous allons mettre ici 160. C'est que nous voulons faire le produit. Nous allons mettre ici 160. Si nous mettons ici 160, 160. Ouais, il nous dit ici que carré de prix de produit. Le prix c'est 80, mais nous ne pouvons pas faire le carré. C'est le 4, le 40 fois 4 ici, nous on veut faire. On valide. Deuxième point. Il n'a pas encore compris. Ouais. On revient encore. Il y a 4 qui suit et 17. On va dire là ici maintenant. 4 fois 17, ça nous fait combien? Dès qu'on met la valeur, on verra si Solve Solution va comprendre ce qu'on est en train de faire. Quand on fait 4 fois 17, ça nous donne 68. Donc on met ici 68. On valide. Automatiquement, il a compris ce que nous sommes en train de faire. 400. On va voir si le second c'est 400, ça donne. Il y a un qui suit. Et le prix c'est combien? Le prix c'est 25. C'est 25. 5 et 1. Là, c'est pas juste. Vous voyez déjà que je n'a pas compris. Ah non, c'est bon. C'est 25 qu'il a mis ici. C'est 25. Donc 25 fois 1, ça fait 25. Après, c'est 5 ici. La ligne qui suit, c'est 80 fois 5. Ça fait les 400. Donc, il a compris ce qu'on est en train de faire. Là, on fait OK. Là, on a fait, il a mis une multiplication que nous on va renommer montant. Puis c'est le montant de vente. Maintenant, après avoir fait ceci, nous sommes dans Power Query. Comme c'est bon déjà, nous allons venir dans Fichier, Fermer et Charger. Et là, cela suppose qu'on a déjà fini avec nos traitements. Nous voulons aller directement dans Power BI. Nous voulons charger pour aller dans Power BI. On attend un peu, ça prend un peu quelques minutes. Application des modifications de la requête. Et donc d'appliquer les modifications. Voilà. Voilà, nos variables sont présentes ici. Les variables sont ici. Si on peut réduire le champ, on fait comme ça. Donc vous allez voir, là où vous avez les symboles de plus, de somme, ça c'est les indicateurs, c'est les variables numériques. Bon, ID, on pouvait enlever l'ID, le mettre au format test, puisque ce n'est pas un indicateur. ID, les 3 ID, on pourrait les mettre sous format test pour que ça ne mette pas le symbole de somme ici.
Si vous avez le montant qu'on vient de calculer, le prix unitaire et la quantité, ouais. Vous avez ville ici, trimestre. Apparemment, nous ne voyons pas le mois. Le mois est là. Jour de la semaine est là. Voilà, donc toutes nos variables sont là. Maintenant, la manière dont on a calculé le montant maintenant, cela, bon, vous voyez, on a fait au moins quelques produits. Imaginez si nous voulons faire ça automatiquement ici. Comment ça allait se faire? Ça va venir dans la variable quantité. On fait clic droit. On va faire nouvelle mesure. Nouvelle mesure. Bon, indicateur mesure, c'est le même nom. Indicateur mesure. Donc, il met mesure égale. Nous allons changer le nom de mesure. Notre mesure, c'est montant. Je vais ajouter S. Il y a derrière une autre variable montant qui est là. Maintenant, nous voulons faire quoi ici? Nous voulons faire somme de produits. C'est-à-dire, il nous fait le produit 2 à 2. C'est-à-dire, c'est ce que nous venons de faire. On a fait produit d'abord pour donner à 1. Donc, nous allons faire égal à la fonction somme. Donc, nous allons prendre somme x. C'est somme x, on prend ici pour faire somme de produits. Donc, on prend somme x. Voilà. Après ça, nous allons prendre le nom de notre table. De la table, c'est quoi? On avait vu déjà, c'est feuille. On avait vu, non? C'était feuille 1. Feuille 1, c'est le nom de la table. Feuille 1, on met virgule. Feuille 1, on met virgule. Dans notre feuille 1 maintenant, nous voulons faire quoi? Nous voulons prendre la quantité. Vous voyez? Donc on reprend encore feuille 1. Vous voyez tout ça là ici maintenant. Feuille 1 quantité. Il nous présente ici toutes les variables qui sont dans feuille 1. Donc on prend feuille 1 quantité. Feuille 1 quantité. Pour quantité et prix. Feuille 1 prix unitaire. On prend feuille 1 prix unitaire. Donc nous voulons faire prix unitaire là. Multiplié par la quantité. On met le signe de multiplication. On fait encore feuille 1 et on cherche maintenant la quantité. Je crois que c'est ici. Voilà. Là c'est fini. Nous allons fermer la parenthèse. Vous voyez bien ce que j'ai fait. J'ai mis le nom de la variable que je veux créer, le nom de mesure de l'indicateur égale somme x. Quand nous voulons nous voulons faire la somme de produits. Donc feuille 1 d'abord, c'est-à-dire la feuille dans laquelle se trouvent mes deux variables. Après ça maintenant, feuille 1, prix unité. Dès que j'écris feuille 1, ça me sort le nom des variables de chaque feuille. Feuille 1, prix unité fois feuille 1, toujours quantité. Là, si c'est bon, je viens ici. Je vais valider. Bon, je peux faire avec la touche entrée. Je valide. Traitement en cours. Et voilà. Ma variable est ajoutée ici. Montant. Alors donc, voilà, nous avons ajouté l'indicateur. Donc, si en temps, vous ne pouvez pas faire ça comme je l'ai fait dans Power Query, vous pouvez le faire ici, comme ça. Vous voyez ce qu'il a mis ici. Il a mis ça comme. Il a mis de forme de calculatrice à ce niveau. Maintenant, nous allons faire la première visualisation, comme je l'ai dit. Alors, vous venez dans. C'est ici. Nous voulons faire quoi? Histogramme. Donc, vous prenez histogramme, on peut prendre ceci. Histogramme empilé ou bien histogramme simple, ça dépend. Vous déposez ça ici. Ça prend un peu de temps, on fait double clic. Voilà. Donc, l'histogramme est là. Vous voyez bien, l'histogramme est là. Voilà. Si vous voulez, nous allons prendre ceci. Voilà, nous allons prendre ceci. Une fois ceci pris, on vient ici, au niveau de options. On a axe, ajouter des champs.
légende, valeur. Les axes ici, nous allons prendre, comme je l'ai dit, les mois. Nous voulons ici mois. On va prendre mois ici et déposer dans axe. Donc vous voyez comment ça fait, vous voyez comment ça déroule. Voilà, ça a mis mois. Mais comme il n'y a pas encore d'indicateur, ça n'a rien mis. Nous allons prendre le montant. Nous allons calculer ici le montant ici que nous allons mettre dans valeur. Et là, vous avez votre graphique qui est là. Voilà, le graphique est là. Et vous avez les montants vendus, par mois, de janvier jusqu'à décembre normalement, mais ça classe c'est ça. Vous pouvez venir ici, les 3 points qui sont en haut, vous voyez les 3 points alliés qui sont là. Vous venez là, vous faites trier par mois ou bien par montant. Par montant, si on vient dans par montant, voilà, c'est pas montant. Maintenant, tu as du plus grand au plus petit, suivant le montant. On va aller tri décroissant. Voilà, je pense que c'est ça qui est déjà appliqué. Donc, ça va prendre tri croissant. Vous allez voir comment ça va modifier. Voilà. Maintenant, on prend tri décroissant. Maintenant, ça, c'est suivant le montant. Maintenant, si en temps, nous, on voulait faire ça suivant le mois. Bon, si on fait suivant le montant, pardon. Suivant le montant, tri décroissant. C'est ça qui est là. Maintenant, suivant le mois, vous voyez, de septembre jusqu'à août. Maintenant, tri croissant maintenant. Ça veut dire quoi? De janvier à décembre. Suivant le mois, tri croissant. Voilà, bon, apparemment, il n'a pas su faire ça comme ça. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas fait ça comme ça. On va venir ici, décroissant. Que bon, il ne respecte pas apparemment ce qu'on veut. D'accord, donc nous allons prendre d'abord comme ça. Et voilà, c'est là. Maintenant, tout ce qui reste maintenant ici, c'est aller faire les mises en forme. De donner un nom graphique. Vous savez que dans un tableau de bord, toute visualisation doit apporter un nom obligatoirement. C'est les premières règles du tableau de bord. Le tableau de bord lui-même doit avoir un nom. Et les visualisations du tableau de bord doivent avoir aussi des noms. Donc on vient déjà dans ici, vous voyez ici, là au format, je vais dans format. Si vous avez général ici, ça s'applique à tout. La position X, position Y, largeur, hauteur. Ça s'applique à tout à ce niveau. Maintenant, moi, je veux pas aller à là. Et bien ici, axe X d'abord. L'axe des abscisses. La couleur. Je vais changer la couleur ici. La taille. Là, moi, je vais augmenter la taille. Je sais pas comment l'axe des abscisses augmente. Vous voyez la taille. Le janvier, février, ça augmente. Voilà. Famille de police. Je peux prendre, je peux changer. Voilà, je peux prendre Arial Black. Voilà, ça fait ce que je veux. Ou je peux prendre, je ne sais pas s'il y a Time New Roman. Je vais voir. Je pense pas qu'il y ait ça. Je pense peut-être Georgia. Voilà, je pense que ça peut aller. Et de fil en bas, bon, là je crois que la couleur du titre, je crois que là c'est bon. Maintenant, si je finis avec les as X, je réduis as X, je vais dans as Y. Là, ça me demande à gauche ou à droite. Oui, on peut mettre l'as là à droite. Ça dépend de ce que vous voulez. Donc, moi, je vais le mettre à gauche. Maintenant, type d'échelle, linéaire ou logarithmique. Ça dépend de ce que vous voulez, de votre objectif. Fin. Bon, ça, c'est souvent si vous voulez. Je pense que vous voyez ici, la fin de notre as des ordonnées, c'est 9000, c'est 9K. Donc si en temps, on veut ramener ça à 20 000, on peut écrire 20 000 là. 20 000. Voilà, vous voyez, ça réduit les graphiques. Il y a 10K, 15K, 20K. Ça, c'est la fin de l'axe des ordonnées. Vous voyez. Maintenant, vu que notre
et la grande valeur s'arrête à 9000. On peut laisser ça. Si en temps, vous voulez faire une évaluation et vous voulez mettre comment dire, la ligne de référence qui est peut-être à 15 000, vous pouvez mettre à 20 000 et placer la ligne de référence à 15 000. La couleur également, la taille, je vais augmenter la taille des valeurs pour pouvoir le voir, 9K. Voilà. Ici aussi, je peux aussi Georgia, comme je l'ai pris là-bas. Georgia, voilà. Unité d'affichage. Là maintenant, unité d'affichage, vous voyez ici, ça a mis 9K, 8K, 7K. Moi, je ne veux aucun. Je veux que ça me laisse ça en 9K, quoi. Je ne mets aucun. Et j'ai ça. Vous voyez, 9000, 8000. Vous voyez, 9000. Au lieu de 9K, ça me met 9000, 8000, ainsi de suite. Ou si je veux mettre ça en milliers, en millions, en milliards, ainsi de suite. Comme nombre de décimales, si je veux, je mets. Voilà. Après ça, le style et la couleur également. Je crois que la couleur, c'est bon pour moi. Voilà, donc, je finis avec l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées, pardon. Je reviens plus haut. Je réduis que ce j'en ai pas besoin. La couleur de données, je viens dans la couleur de données, je vais activer. Voilà, couleur par défaut, la couleur bleue. Si je veux changer en couleur rouge, voilà, je change. Mais moi, je préfère beaucoup plus la couleur bleue. Voilà. Donc, vous voyez suivant le mois. Ici, maintenant, ça c'est le global, par défaut. Maintenant, suivant le mois, si je suppose que dans le graphique, maintenant, il y a un mois où j'ai pas eu trop de ventes et qui mérite d'être souligné, je peux venir là et le mettre en rouge. Voilà. Là, bon, là c'est bon. Je suppose que le mois de juin, les ventes étaient à, disons, à 1000, étaient à quelque part là. Et je voulais attirer l'attention directement de mon supérieur hiérarchique. Je peux mettre ça seul en rouge. Là, dès que la personne regarde le graphique, il voit directement, la personne voit directement que, ah, il y a un problème. Puisque les autres sont en bleu, il y a ça qui est en rouge. Je dis qu'il y a un problème. Donc, c'est souvent pour mettre quelques données et genre, les mettre en évidence qu'on change de couleur comme ça. Sinon, vu qu'il n'y a pas de différence entre les graphiques, je préfère le laisser en bleu. Voilà. Donc, si vous voulez, vous faites ça. Vous pouvez changer les couleurs. Là, je réduis ici. On a ici étiquette de données. Il faut d'abord l'activer. Ouais, c'est désactivé. On active d'abord. Voilà, ça, mais vous voyez, les étiquettes sont apparues en haut. Elles sont là. Maintenant, de grâce, pour les visualisations comme ça, soit vous laissez, comment dirais-je, l'axe des ordonnées, soit vous mettez les étiquettes pour que le graphique soit quand même joli. Vous voyez. Maintenant, donc, ce que moi je vais faire, je vais laisser les étiquettes et enlever l'axe des ordonnées, c'est-à-dire l'axe des Y. La couleur, je vais mettre la couleur, je suppose, en rouge. Voilà, mais rouge là n'est pas trop beau. Je le mets dans ceci. Bon, en rouge c'est mieux. Je mets en rouge. Voilà. Affichage aucun. Voilà. Horizontal, vous voyez, orientation horizontale ou verticale. Vous voyez, c'est horizontal ici. Je mets en vertical, ça reste debout. Donc, compte que horizontal c'est bon. La position. Vous voyez ici, la position des valeurs. Nous voulons ça en quoi? Ouais, ici maintenant c'est juste en dessus des graphiques. Donc on peut les mettre, on peut les mettre bord intérieur, bord extérieur, intérieur centré, inférieur base. Ah, je peux mettre bord intérieur, et là je reviens pour changer la couleur, mettre ça en blanc. Parce que ça peut beaucoup, ça, c'est bon, voilà, maintenant c'est bon. Vous voyez maintenant, je l'ai mis en blanc, bord intérieur. Et là, je pense que c'est bon. Je peux augmenter la taille aussi, que ce soit beaucoup plus visible, voilà, comme ça c'est bon. Famille, répond toujours Georgia, même chose partout, voilà.
Ça, c'est bon. Maintenant, ce que je vais faire, comme je l'ai dit, soit je laisse là c'était ordonné, soit je mets les quantités. Mais comme j'ai mis les quantités, les étiquettes, je vais lever là c'est ordonné. Y est là, je désactive ça. Là ces ordonnées disparaît. Et comme ça, mon graphique est encore beaucoup plus joli. Alors, zone de traçage, titre. Vous voyez, titre là c'est montant par mois. Parce que c'est bon. Je vais mettre montant des ventes par mois. J'ajoute des ventes. Montant des ventes par mois. Là c'est bon. La couleur. Ce que je vais faire, je mets l'arrière, je mets la couleur en blanc. Oui. Et je mets l'arrière-plan en bleu. L'arrière-plan en bleu. Voilà. Puis je vais centrer ça. Vous voyez, couleur de l'arrière-plan. Je vais centrer ça. Et voilà, c'est bon. J'ai centré. J'ai mis l'écriture en blanc. L'arrière-plan en bleu. Et j'augmente la taille aussi. Voilà. La famille également, je mets toujours en Georgia. Voilà, c'est bon. Donc tout ça, là, vous pouvez faire des pauses, pour voir correctement ce que je fais. C'est pour que la vidéo ne soit pas assez longue. Donc je pense que j'ai fini avec la partie là. J'ai nommé mon graphique. Il y a les étiquettes. Là, c'est là. Voilà. Là, je réduis les titres aussi. Arrière-plan, j'en ai pas besoin. Bordure, bon, bordure, j'en ai pas besoin. Tout ce qu'il y a, j'en ai pas besoin. Info bulle. Bon, là aussi, j'en ai pas besoin. Voilà. Donc je pense que comme ça mon graphique est bien plus présentable. Voilà. Info bulbe, c'est souvent, je suppose que vous voulez ajouter d'autres variables en info bulbe. Bon, pour le moment on n'a pas encore besoin de ça, mais vous verrez ça quand même. Alors donc voilà, nous allons faire notre première visualisation. Là vous pouvez déjà réduire ça tranquillement un peu pour avoir suffisamment de la place. Vous le prenez pour le mettre ici, dans le sommet là. Voilà, notre visualisation est faite. Donc pour la prochaine vidéo, nous allons voir d'autres types de graphiques, comment faire d'autres types de graphiques aussi. C'est ça que nous allons voir dans la prochaine vidéo. Alors si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à ma chaîne. Activez la cloche de notification, likez, mettez en commentaire tout ce dont vous avez besoin dans Power BI et également intégrez le groupe WhatsApp pour pouvoir rentrer en contact avec moi. Ciao.